Ok, petite vidéo les gars, vous êtes plusieurs, enfin, les gars et les filles d'ailleurs, vous êtes plusieurs dans la prog ou dans mes coachés à avoir quelques petits soucis de réglage sur le jerk. Donc on va avoir un petit drill très facile à mettre en place avant vos séances pour réviser votre placement et trouver des sensations sur le jerk. L'objectif ici, je le fais avec des élastiques. L'objectif c'est, vous pouvez le faire avec du strap, avec qu'importe, peut-être pas des PVC, parce que si vous glissez sur les PVC, vous risquez de vous faire archi mal, donc c'est pas l'objectif. Là, mes élastiques, ils sont à peu près sur le stance que je vais utiliser. Donc le stance, c'est l'écartement de pied que je vais utiliser pour mon départ de jerk. Très simple, premier exercice, vous partez, donc je suis sur mon stance, jerk, je prends ma posture, je vais avancer ma jambe avant, ok, 50% du chemin sur la jambe avant, 50% du chemin sur la jambe arrière. Vous voyez, j'ai fait exprès de mettre la ligne de la dalle au milieu de mes pieds, ok, comme ça je sais que lorsque je suis placé en position d'arrivée, j'ai ma bonne posture. 1, 2, ok, mon genou là, je vois le bout de mes orteils. C'est là que je sais que je suis bien placé. Si je prends une ligne qui vient ici, ok, on peut voir que du bout de ma rotule, je peux voir la pointe de ma chaussure, plus ou moins, ok. Ce qui est pas bon, c'est si je vois tout mon pied ou si je vois pas mon pied du tout. L'objectif, c'est que je vois, voilà, encore une fois, à peu près ça, le bout de mes orteils. La jambe arrière, talon dans l'axe, le pied, on voit que c'est bien toute la palme de l'avant du pied. En gros, c'est comme si ma main était à plat. L'objectif, c'est pas que mon pied soit à plat, c'est pas que je sois complètement sur la pointe du pied. Il faut que ma palme, ok, avec tous mes orteils viennent en appui sur le sol. Jambe arrière semi-fléchie. Pourquoi ? Parce que plus je vais pouvoir charger, plus je vais charger, pardon, pas plus je vais pouvoir charger, plus je vais charger, potentiellement, plus il va falloir que je récupère ma barre un petit peu plus bas. Le seul moyen de récupérer ma barre plus bas, ça va être de venir fléchir ma jambe arrière. Ok, pas d'écarter plus, pas d'écarter en largeur, mais bien de venir fléchir sur ma jambe arrière pour venir amortir le poids. Donc, l'objectif, premier exercice, je suis sur ma ligne de départ. 1, 2, je vérifie, ma posture est bonne, mon buste est droit, je ramène ma jambe avant, je ramène ma jambe arrière. Ok, 60 à 70, voire 80% de votre poids sur le jerk doit résider dans votre jambe arrière. Donc vous ne pouvez pas supprimer cet appui en premier. Si vous supprimez cet appui en premier, on crée un déséquilibre, on risque de chuter. Donc on ramène toujours la jambe avant, dans un second temps la jambe arrière. 1, 2, je me replace. 1, 2, je me replace. Mes appuis, ça doit toujours être les mêmes. Okay, ils vont pouvoir varier sensiblement, mais il ne faut pas qu'il y ait un gros écart entre chaque répétition. Si vous avez à chaque rep 10 cm d'écart sur toutes vos postures, c'est que vous n'êtes pas bon. Ok, pareil, pourquoi j'ai mis les élastiques ? Très simple. Vous pouvez venir écarter un petit peu sur votre jerk, sensiblement, mais l'essentiel des choses, que ce soit en position de départ ou en position de réception, il faut que vous soyez comme sur une piste de saut à ski. Ça veut dire que vos deux skis sont coincés dans les rails et quoi qu'il arrive tout le long, ils ne doivent pas changer d'écartement. Donc, ma posture d'arrivée, mon stance d'arrivée est égal à mon stance de départ. Je dois être sur la même largeur. Ok ? Pourquoi ? Parce que si je viens, je vais me décaler un petit peu, mais si je pars ici, ok, j'ai un appui qui est solide. Si je viens resserrer mes pieds, perte d'appui, perte d'équilibre. Donc quand je suis à vide, ça va à peu près. Dès lors que je vais venir charger, avoir du poids au-dessus de la tête, il va y avoir du vent et ça va être compliqué. Donc l'objectif de mettre ces petits élastiques là ou ces petites lignes au sol, c'est de garder le stance, le même écartement en position de départ et en position d'arrivée. Deuxième exercice, le drop. On va venir monter sur la pointe de pied, ok, et tout de suite, pareil, on va venir se mettre en position de réception. Donc, je vérifie, rotule, pointe de pied, je suis toujours bien placé, jambe arrière fléchie, talon dans l'axe, ok, les pieds doivent être dans l'axe. Il y a des coachs d'haltéro, je sais qu'ils font venir la pointe du pied légèrement vers l'intérieur et le talon de la jambe arrière légèrement vers l'extérieur. Ça peut être une solution, mais vous avez vu tout de suite là, dès que j'emmène le talon vers l'extérieur, ça raidit ma hanche et je peux moins descendre, je suis un petit peu coincé. Dès lors que je remets mon talon dans l'axe, ok, et mon pied avant dans l'axe, j'ai un peu plus de flexion au niveau des jambes, je vais être à même de récupérer une barre
plus ou moins haute et de réguler ma posture en fonction du poids que je vais avoir au-dessus de la tête. Donc, deuxième exercice, je répète, pointe de pied, ici. Ok, je vérifie ma posture, on est ok, on se replace. On doit essayer de trouver des sensations. Ok, bassin qu'on doit venir emmener légèrement en rétroversion dès lors qu'on sent que la barre est au-dessus de la tête. Si là j'ai le bassin en antéversion, donc les crêtes iliaques ici vers l'avant, mon bassin est mobile. Si j'emmène mon bassin en rétroversion ici, tout de suite je vois qu'on ne peut plus aller dans la flexion. L'objectif c'est que dès lors que votre barre est verrouillée au-dessus de la tête, boum, j'emmène le bassin en rétroversion, ok, et tout de suite je suis calé sous ma barre. Pareil pour la prise d'appui, j'essaye de pousser mon pied avant vers l'avant et mon pied arrière, comme si je venais faire un départ pour un 100 mètres, je dois essayer de pousser vers l'arrière. Donc, dans l'idéal, comme si je voulais écarter mes pieds. C'est pour ça que souvent, vous voyez des haltérophiles sur des plateaux qui glissent un petit peu, avec les pieds qui partent vers l'avant et vers l'arrière, parce qu'il faut venir rajouter une pression. Ici, là, je vois que je suis bien ancré dans le sol, ma posture elle est solide, j'ai les fessiers contractés, les cuisses contractées. Et je vais répéter cet exercice un certain nombre de fois. Et pour le dernier exercice, on viendra directement en position de réception. Et là, l'objectif, ça va être de venir faire des petits sauts. Ok, pour bien ancrer cette posture. Vous voyez, j'ai fait quelques sauts. Alors, mon pied a légèrement mordu l'élastique. Je peux avancer ou reculer légèrement. En revanche, à chaque saut, mes appuis ne se décalent pas. Je suis toujours, ok, fixé sur mes appuis. Je sais où est-ce que je dois être placé. Ces 3 petits exercices que vous allez répéter pour 10 répétitions, 3 tours à chaque fois, qu'on va pouvoir faire à vide, comme ici, avec un PVC que vous allez venir mettre au-dessus de la tête et ramener à chaque fois. Ok, même ici, on va pouvoir venir se remettre pointe de pied avec son petit PVC ou même avec une barre à vide. Vous me direz ce que vous en pensez. Merci.